Concernant la femme, les caractères sexuels secondaires, ce serait l'apparition des seins, l'affinement des hanches, ce genre d'éléments. En petit 2, nous allons continuer donc sur la partie masculine avec le contrôle de l'activité testiculaire. Donc on va refaire référence aux hormones que nous avions déjà vues, puisque là aussi, eh bien, il y a un contrôle du complexe hypothalamo-hypophysaire. Ce qui est bien, c'est qu'au niveau de l'hypothalamus et de l'hypophyse, ce sont les mêmes hormones que celles que nous avons déjà vues. L'hypothalamus synthétise toujours la GnRH, qui est donc une hormone stimulant l'hypophyse pour qu'elle libère la FSH, et cette FSH va agir sur la spermatogénèse. En gros, c'est la libération de cette hormone qui stimule la spermatogénèse. Tandis que la LH, elle, va agir sur les cellules de Leydig pour leur faire synthétiser de la testostérone. La testostérone étant synthétisée, eh bien, cela permet d'avoir la réalisation du phénotype mâle, c'est-à-dire l'apparition des caractères sexuels secondaires, et également une action sur la spermatogénèse. C'est-à-dire il y a un FSH qui stimule la spermatogénèse et la testostérone. Cependant, la testostérone, elle, va avoir aussi une action sur son centre de commande, c'est-à-dire le complexe hypothalamo-hypophysaire, pour leur dire de sécréter moins de GnRH, de FSH et de LH. Ainsi, il y a une rétroaction négative, de telle sorte qu'il n'y ait pas trop de testostérone qui est fabriquée, puisque, entre autres, au niveau comportement, eh bien, la testostérone favorise les comportements agressifs ou des comportements sexuels exagérés. Donc ce qu'il y a à retenir et que vous pouvez noter, c'est que l'activité des testicules est contrôlée par le complexe hypothalamo-hypophysaire, tout comme c'était le cas chez la femme. L'hypothalamus stimule par l'intermédiaire de la GnRH la sécrétion des hormones hypophysaires, LH et FSH, par l'hypophyse. C'est exactement pour l'instant pareil que ce que nous avions déjà vu. La différence, c'est l'action de la LH et de la FSH sur les testicules. En effet, la LH stimule la sécrétion de testostérone par le tissu interstitiel, plus précisément les cellules de Leydig, tandis que la FSH stimule la spermatogénèse au niveau des tubes séminifères. De plus, et c'est ce que nous avons vu dans le schéma, les testicules eux-mêmes, par l'intermédiaire de la testostérone, exercent un contrôle sur l'activité de l'axe hypothalamo-hypophysaire, puisque la testostérone inhibe en permanence la production des hormones hypophysaires. On parle donc de rétrocontrôle négatif, de la même façon que ce que nous avions vu précédemment dans le cas de la régulation négative des hormones sexuelles féminines sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Enfin, en petit 3, nous allons voir la destinée des gamètes mâles. Eh bien, lors du rapport sexuel, des centaines de millions de spermatozoïdes qui ont été fabriqués vont être déposés dans la cavité vaginale. Seulement, par rapport aux 100 millions, uniquement 2 à 3%, c'est-à-dire 2 à 3 millions, arrivent à franchir le col de l'utérus et à migrer au sein de l'utérus, c'est-à-dire à franchir la glaire cervicale durant l'ovulation. Je précise durant l'ovulation, puisque lorsqu'il n'y a pas ovulation, il y a beaucoup moins de spermatozoïdes qui peuvent passer, c'est minime. Malheureusement, parmi les 2 à 3 millions de spermatozoïdes qui rentrent au niveau de l'utérus, eh bien un grand nombre, surtout ceux qui sont anormaux, eh bien, vont être éliminés au moment de ce passage dans la glaire. Dès lors, sur les 2 à 3 millions qui arrivent au niveau de la glaire, eh bien, seuls quelques milliers, donc c'est quasiment rien, arrivent à atteindre le tiers supérieur des trompes, c'est-à-dire l'endroit où doit se faire la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule, et cela se passe quelques heures après l'éjaculation.